Et mon projet pour la sécurité, c'est aussi un projet qui redonnera des moyens à la justice de travailler dignement. J'y reviendrai dans les prochaines semaines. Il faut arrêter d'opposer la police et la justice. Il faut arrêter dans notre pays de dire que si ça ne va pas, c'est parce que la justice est laxiste. Nous avons besoin des deux. Il n'y a pas l'un qui exécuterait les ordres de l'autre. Il y a un contrôle du travail de l'un par l'autre. Ça s'appelle l'état de droit. Ce sont nos valeurs, notre construction démocratique. Mais on a besoin aussi d'avoir une justice qui fonctionne mieux, qui a des moyens, une organisation autre. Et là-dessus, j'y reviendrai. Et je vous le dis ce soir, parce que c'est très important. Cette politique de tolérance zéro, qui est la mienne, à l'égard de tous, ce sera aussi une politique pour la justice de notre pays. Ce sera une politique qui continuera l'effort engagé par le gouvernement sur le plan pénitentiaire. J'exécuterai le plan pénitentiaire commencé là, aujourd'hui, parce que je pense que c'est un bon plan. Je pense que le garde des Sceaux a proposé les bonnes solutions, et donc je les mènerai à leur terme. Parce que trop souvent, nous avons détricoté ce que les prédécesseurs avaient fait, sans raison. Quand c'est bon, il faut continuer. C'est du pragmatisme. Je le dis pour nos amis. Je le dis pour nos amis de la presse. Alors, parce qu'ils vont tout à l'heure dire, ils vont demander si c'est de gauche ou de droite le meeting d'aujourd'hui. Vous savez, je connais l'affaire maintenant. C'est de gauche et de droite peut-être, mais je vous recommande d'aller demander à un magistrat si le matin il se pose la question de savoir s'il va décider de gauche ou de droite. Je vous demande d'aller demander à un policier, en se levant le matin, s'il va aller contrôler de gauche ou de droite. Et je vous demande à une femme ou un homme qui descend de son immeuble, qui a peur dans la rue, et qui a des principes, qui est attaché à des valeurs, qui sont aussi les miennes, qui veut le respect de l'état de droit, qui n'est pas dans le racisme ou la démagogie, je vous demande s'il doit choisir la bonne sécurité de gauche ou de droite. Non, il veut la tolérance zéro, la vraie sécurité, le respect de l'état de droit, de ses principes et le respect de sa justice. Voilà. Alors vous savez, il y en a qui diront c'est flou, d'autres qui diront il y a un loup. Mais ils s'habitueront. Ils s'habitueront parce qu'on va continuer. Ils s'habitueront parce que nous croyons dans le pays. Et ils s'habitueront parce que sur ce sujet, mes amis, je défendrai un projet qui croit dans la police, dans la gendarmerie, qui croit dans la défense de son pays et dans ses armées, et qui croit dans la justice. Et je vais vous le dire, les yeux dans les yeux. Réfléchissez. Réfléchissez. Vous qui parfois avez peur. Moi, je veux répondre au concret, au quotidien, à votre peur. C'est mon devoir et c'est mon projet. Mais interrogez-vous. Quand certains, avec des réponses très théoriques, vous vendent la haine de l'autre, la division du pays ou la guerre civile, quand ils vous vendent la haine de la justice et qu'ils la font huer dans leurs meetings, quand ils sont des responsables politiques qui vous disent « Moi, je vais défendre mon pays, mais je ne crois plus dans les règles fondamentales de l'état de droit, dans les principes de la République, dans ce qui a fait mon pays. » Lorsqu'ils disent la justice de mon pays, elle n'est pas neutre, elle n'est pas impartiale parce qu'elle s'attaque à moi. Ce jour-là, réfléchissez. Est-ce que ces gens-là peuvent prétendre être les garants des institutions? Est-ce que ces gens-là
est-ce que ces gens-là peuvent prétendre vous protéger vraiment? L'autorité, c'est évidemment l'efficacité, l'exigence. Mais c'est une exigence vraie et complète. Celle qui respecte nos principes, celle qui respecte nos valeurs, celle qui respecte la République dans toutes ses composantes. Et c'est pour cela que la période que nous vivons est fondamentale, est exigeante avec nous. Elle est décisive. C'est que nous devons apporter des réponses au concret. Nous devons permettre à nous, à nos enfants, d'aller de l'avant et au pays de réussir, mais en même temps le faire sans rien oublier, sans rien céder à la démagogie, aux extrêmes, sans rien céder aux commentaires du moment, en ayant cette exigence chevillée au corps qui est la nôtre. Parce qu'aujourd'hui, mes amis, les progressistes sont les vrais démocrates et sont les vrais exigeants. C'est notre responsabilité.